Amis SH, bonjour. Vous savez, malgré les apparences, 2 minutes 1 Shiny n'est pas uniquement un format dans lequel je prends plaisir à démonter la pratique du Shiny Hunting. Il s'agit plutôt pour moi d'une occasion de parler de façon humoristique de certains monstres du bestiaire sur lesquels il y a des choses à dire, des anecdotes à raconter, ou plus simplement des blagues à faire. En tout cas, ce n'est absolument pas un moyen de présenter fougueusement des Pokémon chromatiques obtenus par une stratégie douteuse en usant de mathématiques précaires et de superlatifs exagérés. Vraiment magnifique. Superbe. Magnifique. Il est superbe. Il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Extraordinaire. Dégueulasse. Il est superbe. Putain, il a une classe rare. Alors certes, je n'ai jamais eu le temps ou l'envie de chasser un Pokémon comme un Solourdo, entre nous qui le voudrait, mais c'est pas une raison pour passer à côté de l'occasion. Magikarp y a eu droit, je ne vois pas pourquoi le symbole de la nullité dans l'univers Pokémon y échapperait. Un Solourdo, c'est dans l'esprit collectif une larve perdue au fin fond d'une grotte unique dans la région de Johto. En plus d'être relativement difficile à rencontrer, l'animal se paye le luxe de ne pas ressembler à grand chose, d'avoir des stats tout au mieux moyennes, voire même carrément misérables, et comble de l'ironie, de ne pas évoluer. Magikarp a su créer sa place dans la liste des animaux les plus inutiles du monde, juste derrière Jean-Claude Van Damme. Non! Mais lui, au moins, il évolue en un truc super badass qui détruit des villages. Un Solourdo, après 18 ans, n'évolue toujours pas. Voilà, en seulement quelques mots, je viens de cracher tous les défauts de un Solourdo en plein dans sa tronche. Cependant, je souhaiterais profiter de l'occasion pour évoquer un autre sujet. Le Tsuchinoko, littéralement enfant de marteau, est un animal mythologique du folklore japonais, ressemblant plus ou moins à un serpent et pourvu d'un énorme bide. L'animal est supposé faire des bonds plus ou moins gracieux, donnant parfois l'impression qu'il est en mesure de voler, mais de façon fort maladroite. Le reste du temps, il rampe à même le sol et serait quasiment impossible à trouver. Parce que d'habitude, c'est bien connu, les créatures mythologiques, on les croise à tous les coins de rue. Le Tsuchinoko est supposé vivre dans les montagnes au cœur de la région du Kansai au Japon. Cette région, communément appelée l'Ouest, est, outre le cœur historique du Japon médiéval, le lieu ayant servi de modèle au génie de Game Freak pour la région de Johto. Déduction logique et raisonnement scientifique, un Solourdo est une représentation imagée du Tsuchinoko, de la même manière que Polychombre est une représentation imagée de... Vous ne me croyez pas ? Eh bien voici le nom japonais de un Solourdo. Bon, c'est pas forcément super lisible, donc voici la prononciation littérale du bousin. Eh bien voyez ce que ça donne si on bidouille un peu. Ben voilà. Voici donc comment une légende japonaise réputée pour jouer des tours aux humains, parler leur langue et piquer leur alcool est devenue au fil du temps... ça.